Et on termine ce journal à Grasse avec le festival Transméditerranée qui n'a pas choisi la facilité hier soir. Et pourtant, la salle était comble pour venir écouter une conférence sur le printemps arabe. Quel avenir pour les peuples libérés? Quels espoirs pour ceux qui luttent encore? Reportage hier soir, Hélène France, Christelle Nicolas. Le 17 décembre 2010, un jeune Tunisien de Sidi Bouzid s'immolait par le feu après que la police lui ait confisqué sa marchandise. Presque un an plus tard, une conférence et un débat nourri tentaient d'expliquer hier soir les cheminements des pays arabes depuis le début des révoltes. Cette avocate tunisienne dénonce l'amalgame entretenu par un islam populiste entre laïcité et athéisme. Avant, par exemple, la répression, elle était fondée par Ben Ali sur le fait de ceux qui sont patriotes et ceux qui ne sont pas patriotes. Maintenant, les agressions dans la rue, elles viennent de tous ceux qui se considèrent comme les défenseurs de Dieu et de la religion. Dès qu'on est pointé de doigt, qu'on est des laïcs, on est un peu médiatisé, on est déjà exposé à une série d'atteintes et de violences carrément, hein, et surtout quand il s'agit des femmes. Salle pleine et public averti, sous le feu des questions, les intervenants éclaircissent, discutent, témoignent. Pierre Barbancé a couvert toute la guerre en Irak, le massacre de Jénine en Palestine, le renversement de Moubarak et la guerre en Libye. En juillet, il était en Syrie. Les pays occidentaux ont souvent soutenu tous ces dictateurs, hein, que ce soit Ben Ali, que ce soit Moubarak, etc. On ne peut pas s'étonner que ces mêmes dictateurs, on l'oublie trop souvent, parce qu'on parle toujours d'islam politique, on oublie trop souvent qu'il y a 30-40 ans, leur premier acte a été d'abord d'éradiquer la gauche et les démocrates et les progressistes de ces pays. Le vide, il a été pris par qui? Le vide a été pris par l'islam politique. Et la différence, c'est que quand il y a eu tentative de répression de l'islam politique a trouvé ses voies de communication dans les mosquées. Et dans les mosquées, ça se passait complètement différemment. Pour ces spécialistes du monde arabe, la stratégie des frères musulmans et le danger du rigorisme salafiste suscitent toute l'attention des politiques et des médias occidentaux, bien davantage que les répressions qui se poursuivent toujours au Yémen ou à Bahreïn.